Notre leçon de l'école du dimanche du 17 février 2019 porte sur le Pentateuque. Et le Seigneur veut nous parler à travers cela. Alors, quand vous lisez la Bible, c'est juste une brève introduction, ayez dans votre esprit toujours la parabole du semeur. Et nous prions notre prière que chacun de vous soit alerte. Et dans son esprit, la parabole du semeur qui se trouve dans Matthieu 13, 4 à 8, ouais, et l'interprétation dans Matthieu 13, 18 à 23, puis qui se retrouve encore dans Marc 4, n'est-ce pas, à partir du 3e verset jusqu'au 5e verset, et dans Luc 8, à partir du 4e et 8e verset. On retrouve cette parabole dans 3 chapitres, reprises par les auteurs bibliques pour souligner l'importance de l'écoute de la parole. Vous voyez, quand nous recevons la parole, nous pouvons la recevoir comme dans un cœur qui est comme une route. Et cette parole tombe, et puis elle est volée par l'ennemi. Elle peut tomber dans un cœur qui est comme un roc. Souvent les gens reçoivent avec joie, on voit les gens applaudir. Hey, c'est un grand prédicateur, applaudir même des guérisons, etc. Puis le lendemain, ces gens sont encore dans le monde. Pourquoi? Eh bien, cette parole qui a été reçue avec joie, dès que, n'est-ce pas, des troubles arrivent, des persécutions arrivent, elle est étouffée, totalement étouffée. La parole de Dieu peut tomber dans un cœur qui est comme des épines. Ces épines identifient les soucis de ces siècles, les préoccupations de ce monde. Et cette parole est aussi, pour ainsi dire, étouffée, tuée, ne prend aucune place dans un cœur plein d'épines. Mais cette parole peut tomber dans un 4e terrain, une sorte de terrain qui est une terre fertile, une terre qui reçoit la parole et qui produit 30%, 60%, 100% de cette parole. Alors, soyons donc un terrain fertile par la grâce de Dieu aujourd'hui, que notre terre puisse recevoir cette parole. Donc, le titre de notre école du dimanche, c'est le Pentateuque, ou les 5 livres consacrés à la révélation du plan de Dieu dans la Bible. Ces 5 livres s'appellent Pentateuque. Pourquoi on les appelle Pentateuque? Et c'est très important pour nous de savoir pourquoi on les appelle Pentateuque. Pourquoi on les appelle Pentateuque, ces 5 livres? C'est très important pour nous. Pentateuque, ça vient du mot penta, penta, qui signifie 5. Et teukon, kon, Pentateuque, teukon, qui désigne une boîte. C'était de rouleaux, 5 rouleaux qu'on mettait dans 5 boîtes différentes. Le rouleau, ça veut dire 5 rouleaux. Vous voyez, ces livres étaient comme des rouleaux et chaque rouleau était un tout. Donc, le livre de Genèse n'est pas un livre séparé de par plusieurs chapitres, versets dans l'original. Parce qu'il y a des gens, quand ils touchent au verset ou au nombre de versets de chapitres, ils disent attention, les chapitres, le nombre là, sont inspirés. Non, écoutez là. Les chapitres ont été ajoutés plus tard pour nous aider à, n'est-ce pas, bien lire, suivre et nous référer les uns les autres à telle ou telle lecture. Donc, 5 rouleaux, et ces 5 rouleaux se retrouvent dans la grande Bible des Juifs qu'ils appellent la Tanakh. La Tanakh, c'est la Torah, les Nebim, le livre des prophètes, et les Ketubim, les livres qu'on appelle les écrits. Donc vous avez la Tanakh, c'est ça, la Bible des Juifs s'appelle la Tanakh. Et dans la Tanakh, vous avez la Torah, les 5 livres dont nous parlons,
les Nébim et les Kédubim. Maintenant, revenons à la Torah qui est les 5 premiers livres de Moïse. L'auteur de ces livres est Moïse lui-même. Et vous voyez, c'est Moïse qui a écrit ces 5 livres, a pris soin de commencer chaque livre avec des mots qui ont donné naissance au nom du livre. Le premier livre commence par le commencement, Bereshit en hébreu, au commencement. Et c'est pourquoi ce livre est un livre de commencement. Commencement de la création, commencement de l'univers, commencement de la terre, des mers, des océans, des plantes, etc. Commencement de la vie animale sur cette terre, commencement de l'existence humaine, commencement de couple, commencement de l'agriculture, commencement de la musique, commencement de l'art, commencement de construction des villes et des nations. Vous trouvez tous ces commencements là-bas, mais aussi commencement de la misère humaine, du péché humain, de la chute humaine, de la rébellion humaine, toujours un livre de la Genèse. Commencement aussi du plan du salut de Dieu par l'appel d'Abraham au chapitre 12. Commencement de l'état de la nation d'Israël par la formation de la famille qui descend d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà la Genèse et le livre du commencement. Alors, quand vous lisez les livres du commencement, vous devez toujours vous poser la question, qui est derrière ce commencement, chaque commencement? Et qui est l'agent de chaque commencement que nous trouvons dans les livres de la Genèse? C'est très important de vous poser cette question. Qui est le commencement de la création? Qui est le commencement des nations? Qui est comme le commencement d'Israël? Alors du chapitre 1 au chapitre 11, vous allez avoir presque tous ces grands commencements depuis la création jusqu'à l'émergence des nations dans le monde. Et vous voyez quelqu'un qui discrètement est là dans ses commencements avec son esprit. Au commencement, Dieu créa. Et c'est même Dieu qui parle à Noé pour qu'il puisse créer, construire l'arche. C'est Dieu qui va appeler Abraham au chapitre 12. Donc vous avez des chapitres 1 au chapitre 11, nous avons de la création aux nations, à la tour de Babel, plus exactement au chapitre 11. Puis du chapitre 12 au chapitre 50, vous avez la formation de la nation d'Israël, depuis Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Vous voyez Dieu qui dirige ces gens-là, toujours derrière. Comment Dieu a dirigé Abraham, comment Dieu a parlé avec Isaac, comment Dieu a parlé avec Jacob, comment Dieu a parlé avec Joseph. Et c'est la même manière qu'il veut vous parler. Dieu veut vous parler. Il a des choses à faire avec vous. Et pour cela, vous devez être attentif comme Abraham était attentif, attentif comme Isaac était attentif, attentif comme Jacob était attentif, attentif comme Joseph était attentif, tandis que ces 11 autres frères, ces 10 autres frères plutôt, parce que Benjamin n'était pas encore adulte, étaient distraits. Mais Joseph était attentif à la voix de Dieu créateur. Et Moïse, en soulignant cela, veut aussi dire « Je suis attentif désormais au Dieu créateur qui s'est révélé à moi au buisson ardent. » Il est attentif, Moïse, presque 24 heures 20 sur 24, au Dieu créateur qu'il dirige. Vous avez le livre d'Exode. Le livre d'Exode veut dire Exodus, sortie de l'Égypte. Mais c'est la sortie du corps, vous allez voir, c'est la sortie non seulement de l'esclavage politique, social et économique d'Israël, mais c'est la sortie aussi de l'idolâtrie, parce que l'Égypte était la place où le Créateur a été abandonné au profit de la créature. Les Égyptiens adorent leur fleuve, qui est leur pourvoyeur. Ils adorent les dieux vaches, ils adorent des dieux soleil, des dieux lune, ils adorent tous adorer, n'est-ce pas, la création, les créatures, au lieu d'adorer Dieu. Et même Pharaon s'est fait l'incarnation de Dieu. Vous voyez? Et Moïse, justement,
va nous apprendre à sortir de l'idolâtrie pour entrer, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. C'est l'essence même de la marche, de la sortie de l'Égypte, n'est-ce pas, la traversée de la mer Rouge pour aller dans le désert. Dans le désert, on fait table rase de tous les idoles pour aller tout droit vers Sinaï. Et à Sinaï, Dieu se révèle à son peuple. La révélation de Dieu à son peuple est une innovation, c'est une marque, si vous voulez, distincte du peuple de Dieu par rapport aux autres nations de son époque. Vous voyez, c'est le seul peuple à qui Dieu s'est révélé directement au mont Sinaï. Et c'est ce Dieu qui va leur donner les 10 lois, les décalogues, qui sera la première, le noyau même de la Bible. Vous voyez? Et avec les 10 lois, il va leur révéler l'arche. Puis après l'arche, il va leur révéler les tabernacles. Vous voyez, vous avez tout ça, les tabernacles qui est le lieu de la rencontre avec Dieu. Alors vous avez, et quand vous lisez le livre d'Exode, vous commencez par Exode 1 à 12, de la servitude jusqu'à Pâques, la sortie des enfants d'Israël va être provoquée par la mort de chaque fils aîné de la famille, de chaque famille égyptienne, de chaque maison égyptienne. Et cette mort, n'est-ce pas, va faire la différence entre les Égyptiens et les Israéliens qui ont appris auprès de Dieu à faire le sacrifice du mouton, de l'agneau. Ils ont mis les sang de l'agneau sur le fronton et sur les deux lintons, le débarre de leur porte. Et quand l'ange de la mort est passé en Égypte pour tuer le fils aîné, il est passé au-dessus, passe sauveur, la Pâque. Nous verrons tous les détails sur la Pâque. Et après, donc, la Pâque, ils sont sortis, et de 13 à 40, ils vont partir, donc, ils partent de la mer Rouge jusqu'au mont Sinaï, et c'est là qu'ils vont apprendre à adorer Dieu, à connaître Dieu. Et là, il y aura toujours la lutte entre l'idolâtrie et l'adoration de Dieu. Dans le livre de Lévitique, justement, Lévitique, là, on va leur apprendre à être des prêtres, à avoir de prêtres d'abord. Parce qu'eux-mêmes ont échoué d'ailleurs à être de prêtres, des adorateurs de Dieu. Et il y a 3 choses qu'ils vont apprendre là. Ils vont apprendre à être des sacrificateurs, à avoir des sacrificateurs plutôt. Ils vont apprendre à faire des sacrifices, n'est-ce pas? À faire des sacrifices, mais ils vont apprendre aussi, avec les sacrifices, la sainteté. Les lois qui seront imposées, les règles liturgiques, sont des lois et des règles qui conduisent vers la sainteté. Les sacrificateurs devaient être un modèle de sainteté. Ce qui importait, ce n'est pas les sacrifices qu'on offrait à Dieu, mais c'est la sainteté. Et on retrouve cette sainteté explicitée dans les 7 fêtes que Dieu va leur donner dans Lévitique 23. Vous connaissez les 7 fêtes de l'Éternel. Vous avez au cœur de ces 7 fêtes la Pâque. Vous voyez. Mais avant la Pâque, vous avez les fêtes qui précèdent la Pâque. N'est-ce pas? Vous avez le fête des prémices, le pain sans levain. Vous avez le pain sans levain, on enlève le levain, le prémices, la Pâque. Et puis, quand on est à Pâques, on se prépare pour la Pentecôte, la fête de l'Esprit, la fête de la moisson. Vous voyez? Mais cette fête nous rappelle encore l'expiation, la fête d'expiation, n'est-ce pas? Parce que nous voulons tabernacler, vivre avec Dieu. Donc, vous avez ces 7 fêtes de l'Éternel. Je recite encore la fête des pains sans levain, la fête de prémices, puis la fête de Pâques, la fête de la Pentecôte, la fête des tabernacles et la fête des expiations. Si nous voulons tabernacler avec Dieu, nous devons passer par la mort, par la purification, par le sang de l'agneau. Alors, toutes ces 7 fêtes reflètent le Saint-Esprit de Dieu, la plénitude de Dieu, la sanctification, la sainteté, parce que Israël doit être saint. Et je peux dire que le livre de Lévitique, c'est le livre de la sanctification, dont le sacrificateur devait être le modèle. Et dans le livre de Nombres, n'est-ce pas, du chapitre 1er jusqu'à la fin de ce livre au chapitre 36, Israël va apprendre à marcher selon l'ordre de Dieu. Les nombres, l'ordre, les recensements de ce peuple qui sera fait 2 fois d'ailleurs. Dieu
leur montre que chaque personne compte, mais chaque personne doit marcher dans l'ordre. Et quand ils marchaient dans l'ordre, toutes les tribus entouraient le tabernacle qui était au milieu d'elles. Et ils étaient conduits par la nuée de Dieu. Et vers la fin de ce livre, on parle des stations qu'ils ont parcourues. Ils sont allés de station en station pour arriver vers la terre promise. Le but, c'est la terre promise. Nous aussi, nous marchons dans l'ordre du Saint-Esprit, sous la direction du Saint-Esprit. Et le but de notre marche, c'est la cité céleste. Arriver dans le royaume de Dieu. Alors quand vous lisez le livre de Nombres, vous devez le diviser de la manière suivante. Du 1er au 11e chapitre, vous avez l'ordre. Comment suivre l'ordre de Dieu. Du 12e au 26e chapitre, attention aux murmures et aux révoltes. Du 27e au 36e chapitre, comment doivent se faire les marches vers la terre promise, les étapes. Quand je dis les marches au pluriel, ce sont les étapes. Pour arriver à la terre promise, il y a des étapes. Et vous allez voir que Paul va parler de cela dans le Nouveau Testament, et va parler du rocher auquel il buvait. Et ce rocher de Christ. Vous voyez, nous devons boire au rocher. Et il va plus loin, que la mer rouge qu'ils avaient traversée était comme le signe du baptême. Vous voyez, la première chose quand nous voulons marcher avec Dieu, c'est la mort à nous-mêmes. Nous devons mourir avec lui. Et en mourant en lui, nous ressuscitons en lui. Et avec lui, nous pouvons marcher selon l'esprit, étape par étape. Étape par étape. Et la première étape que nous devons franchir, c'est l'étape de la connaissance et de la reconnaissance de Dieu comme le seul vrai Dieu que nous devons adorer et pas autre chose. Vous voyez, l'intimité avec Dieu est l'étape cruciale. Et dans le livre des Nombres, on va apprendre non seulement l'intimité avec Dieu, mais l'obéissance aussi. Quand on est intime avec Dieu, on doit obéir. C'est pourquoi nous devons cesser de murmurer, de nous rebeller contre Dieu pour marcher, n'est-ce pas, de victoire en victoire. Et enfin, vers le livre de Deutéronome, qui est Deutéronome veut dire la deuxième loi, les renouvellements de la loi. Vous voyez, j'aime beaucoup dans la Bible, il y a une lettre que l'Esprit adresse à une église et dit « Ce que je compte sur toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour ». Dans le livre de Deutéronome, Dieu vient renouveler son amour, vient renouveler sa loi, lui rappeler. C'est Moïse qui fait, n'est-ce pas, ce travail de rappel au souvenir de l'Éternel. Comment l'Éternel vous a pris depuis l'Égypte, vous a conduit dans le désert. Et quand vous êtes rebelle à Dieu, mais Dieu est resté toujours fidèle. Et maintenant, vers la fin de ce livre, Israël doit faire le choix entre la vie et la mort, entre la malédiction et la bénédiction. Et c'est ça le cœur même du livre de Deutéronome. Le choix, je dois choisir chaque jour, à chaque instant. Vais-je suivre la voix de Dieu ou ma propre voix? Vais-je entendre la parole de Dieu ou mes propres pensées? Et c'est très important. Alors quand vous lisez les livres de Deutéronome, soyez conscient que Dieu veut vous rappeler le souvenir de votre salut, le souvenir de votre vie avec lui, votre marche avec lui, pour que vous puissiez continuer, poursuivre la marche jusqu'à la conquête du royaume de Dieu. Alors, nous commençons l'étude de ce livre avec les exhortations de Moïse, du chapitre 1 au chapitre 11. Puis viendront les rappels et les rappels des lois et les rappels des ordonnances, puis au chapitre 12 jusqu'au chapitre 26. Et enfin, et au chapitre 27 à 30, vient la bénédiction et la malédiction que nous devons choisir, les mots Ebal et les mots Garizim. Et nous devons faire le choix. Et enfin, pour terminer, du chapitre 31 au chapitre 34, ce sont les dernières paroles de Moïse avant de quitter. Laissez-moi, pour terminer, pour clôture, vous dire une chose qui est intéressante. Avant que Moïse ne quittât les enfants d'Israël, dans le livre de Deutéronome, on nous rappelle qu'il n'a pas laissé les enfants d'Israël sans direction, sans leader. Et il leur donne un leader que Dieu leur a donné d'ailleurs lui-même, qui vient de Dieu, c'est Josué. Et c'est Josué, quand vous lisez, nous reviendrons à ce Josué dans le livre de Deutéronome, Moïse lui avait imposé le main pour qu'il puisse être rempli du Saint-Esprit et puisse diriger les enfants d'Israël selon l'Esprit de Dieu.
Alors c'est très important aussi de voir dans les livres même des Pentateuque deux grandes figures. Vous voyez, les deux grandes figures, en plus de figures patriarcales, qui est Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, deux grandes figures. La figure de l'auteur de Pentateuque, qui est Moïse, puis la figure de Josué. Et ces deux grandes figures sont entourées d'autres personnages comme les Lévites, n'est-ce pas, et les sacrificateurs Aaron. Marie, la prophétesse, fait partie de ce groupe. Et les anciens ou les chefs de chaque tribu. Et tout ce monde doivent apprendre une chose, à connaître Dieu et à faire sa volonté. Tous les livres, les 5 livres de Moïse, sont les livres de la connaissance de Dieu et de la révélation de sa volonté que nous devons appliquer pour entrer dans le pays où coule le lait et le miel pour les enfants d'Israël, et quant à nous, pour entrer dans le royaume de Dieu. Que Dieu donc vous bénisse dans la lecture dans la lecture et la méditation de ces 5 livres de Pentateuque, à savoir les livres du commencement, les livres de la sortie, les livres de Lévitique ou les livres du sacerdoce et de la sainteté, les livres de l'ordre qui est le livre de l'ordre, et les livres du renouvellement de la loi qui est le livre de Deutéronome. Que Dieu vous bénisse. Amen.